économique, la DGRA, la DG peut gagner l'argent. Un exemple seulement. Le paysan gagne 1 à 2 dollars par kilo à des pays frontières lorsqu'ils vendent ça. Ce sont les trafiquants. Mais le café en soi, dans le commerce international, coûte 18 dollars le kilo. Donc c'est un café de haut de gamme. Alors, pour que le café de Maïg soit dans les normes respectées, c'est ça que nous aidons les paysans. Nous qui avons un peu la technologie, on les aide pour avoir les normes du consommateur pour avoir les marchés. Donc pour avoir le marché, il faut la qualité et il faut avoir les normes du consommateur. Parlons infrastructures et travaux publics. Les experts du secteur des infrastructures et de l'environnement sont depuis ce mardi à l'école de la gestion environnementale et sociale. Christine Lenzoum et Bernard Baudot ont fait ce reportage au centre Béthanie dans la commune de La Gombe. Cet atelier de formation sur la gestion environnementale et sociale est organisé par la cellule infrastructure dans le cadre du projet ProRoute. Il réunit les délégués des différentes entreprises privées de construction, ceux de l'Office des routes, des bureaux de contrôle du ministère des Travaux publics et celui de l'environnement. Ils vont travailler durant 3 jours pour bien comprendre le contenu du document sur la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Ils vont également établir les rapports de la mise en œuvre de cette opération afin d'assurer le respect de ces politiques opérationnelles et de la réglementation nationale en matière d'environnement dans le cadre des différents travaux routiers. C'est une remise à niveau de ces différents acteurs sur les documents cadres qui régissent le projet, a dit le coordonnateur de la cellule infrastructure Théophile Tella. Une remise à niveau des différents acteurs que vous êtes sur le document cadre qui régisse le projet est donc indispensable. Il nous permettra d'harmoniser et de synchroniser toutes nos actions en faveur du projet. S'agissant du projet ProRoute, il est un programme mis en place depuis 2008 par le gouvernement congolais pour la réouverture et l'entretien des routes en terre hautement prioritaires. Financé par la Banque mondiale et les DFID, ce projet est appelé à couvrir 1800 km de routes. À ce jour, 575 km ont déjà été réhabilités. Infrastructures et travaux publics toujours, les travaux de modernisation de l'aéroport international de Ndjili avancent à pas des géants. Travaux exécutés sous l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila. Kabonge Constance Dengue a signé pour nous ce reportage avec Anakle Moulunda. Bientôt, l'aéroport international de Kinshasa-Ndjili, principale porte d'entrée de la République démocratique du Congo, présentera un nouveau visage, cela grâce aux travaux de réhabilitation en cours de la piste longue de 4700 mètres, les travaux de construction lancés dernièrement par le Premier ministre d'une nouvelle aérogare modulaire, d'une nouvelle tour de contrôle et d'une nouvelle caserne anti-incendie. Les travaux sont financés par le gouvernement central grâce à la redevance perçue appelée IDF ou GOPAS, comme le confirme ici l'ADG de la RVA, Bilengue Abdallah. Ce financement propre du gouvernement, cet aérogare modulaire, est déjà en construction depuis 3 jours. Il sera équipé de tous les équipements nécessaires. En plus de l'aérogare modulaire, la piste de Ndjili est en pleine réfection. Et il y a également l'extension de tarmac pour le stationnement des avions. Il y a 26 000 mètres carrés qui sont en pleine réflexion aujourd'hui quand vous irez à Ndjili. Et ces efforts sont tentés de se poursuivre avec l'appui du gouvernement dans tous les autres aéroports du pays. Outre ces travaux de modernisation des infrastructures aéroportuaires, la RVA réalise aussi, toujours sur financement du gouvernement central, les travaux de renouvellement des équipements aéroportuaires répondant aux normes des standards de l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale. Question d'assurer sans nul doute la sécurité de la navigation aérienne en République démocratique du Congo. À travers le pays, nous avons un besoin d'au moins 15 stations VSAT. Ces 15 stations VSAT permettent à ce qu'un avion qui est en territoire congolais soit en contact avec nos contrôleurs aériens à n'importe quel point du pays. Il faut que ces stations relais VSAT soient en marche. Il y a une année, sous les 15, il y en avait 3 qui fonctionnaient. C'est ainsi que vous avez toujours appris que le Congo était un trou noir. Il ne l'est plus aujourd'hui parce que les 15 stations prévues, il y en a au moins 13 qui sont déjà installées et opérationnelles au courant de la dernière année qu'on vient de passer à la tête de cette entreprise.
Les images sur la modernisation de l'aéroport international d'Ndjili ont été tournées par Persévérance Dengue, Anakle Moulonda et Willy Atunakov. Quittons l'aéroport international d'Ndjili pour la commune de Mongafula qui vient de bénéficier des latrines publiques, ce pour mettre les vendeuses et vendeurs du marché Matadi Kibala dans les conditions sanitaires acceptables. Wanzenge Jokoli Kosama pour le commentaire. La révolution de la modernité, vision pragmatique du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, les Congolais s'en approprient. Il s'agit d'offrir aux populations des conditions minimales d'existence humaine avec des infrastructures adéquates. Plus qu'une réponse à cet appel, le bourgmestre de la commune de Mongafula, en partenariat avec les privés, a fait construire de latrines publiques modernes pour soulager les vendeurs et vendeuses du marché Matadi Kibala. Une façon de contribuer à l'assainissement et à la salubrité de ces milieux qui drainent autant de monde dans le cadre de négoces. Au cours de cette cérémonie inaugurale, Olivier Saya s'est dit satisfait de la qualité du travail abattu par les constructeurs. Il a aussi remercié les partenaires qui se sont impliqués dans la réalisation de cette œuvre. Le bourgmestre de Mongafula a exhorté les utilisateurs de ces installations sanitaires. Il s'agit, a-t-il ajouté, d'une action qui vise à combattre la propagation de certaines maladies épidémiques. De son côté, au nom de tous les partenaires, M. Bienvenu Yengo a remercié le bourgmestre et lui a promis la disponibilité de ses pairs pour la réalisation d'autres actions en faveur de la population. Comme nous parlons des infrastructures et travaux publics, un communiqué du FONER vient de nous parvenir. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange, le ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction et le Fonds national d'entretien routier, FONER, de la République démocratique du Congo, organisent du 4 au 6 juillet 2013 la 7e réunion du groupe focal Afrique centrale de l'Association des fonds d'entretien routier africains, en sigle AFERA, placé sous le thème « Le progrès des fonds d'entretien routier » en sigle FER de l'Afrique centrale vers le FER de deuxième génération. La cérémonie d'ouverture est prévue le jeudi 4 juillet 2013 à 8h au fleuve Congo, hôtel à Kinshasa, communiqué signé par Fulgence Bamaros, Lobota, directeur général du FONER. Le lingala, l'anguilla, cet argot quinois influence non seulement les jeunes mais aussi la culture congolaise. Ce langage contribue-t-il au développement de la culture congolaise? C'est le thème de la conférence organisée à la Maison des Savoirs. Raymond Marilelo. Les participants à la conférence sur les langues nationales tenue le samedi 29 juin 2013 à la Maison des Savoirs dans la commune de Kassavubu ont enrichi leurs connaissances linguistiques. Pour l'orateur du jour, le professeur Jean-Claude Matoubouene, ces langues revêtent un caractère important. Même si certains intellectuels le traitent de sous-développé, elles ont néanmoins donné naissance au langage argoté, communément appelé indoubil, idiolecte. On peut citer le père Joseph Delaïte, surnommé Père Buffalo, et son confrère le père Emance, baptisé Père Chérif. Ces deux missionnaires de Scott ont intégré le milieu des enfants désœuvreux, ceux dans le souci de les rendre utiles dans la société. Pour ce faire, ils leur ont appris certains métiers. Ces jeunes pouvaient écrire leurs articles dans la revue La Voix de Mangembo. Selon le professeur Matoumouene, les langues nationales sont aussi facteurs du développement d'un peuple. Comme je l'ai annoncé au sommaire, 2 dépôts pharmaceutiques Korea et SunGold sont scellés pour non-respect des normes de fabrication des médicaments. Le ministre de la Santé publique Félix Kabange-Nombi, qui est descendu sur le terrain, les a trouvés peu conformes. Virginie Lefombe était dans sa suite. Dans le souci de remettre de l'ordre dans le secteur pharmaceutique, le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabange-Nombi Mukwapa, vient de renouer avec les descentes surprises sur terrain. Il s'est rendu tour à tour au dépôt pharmaceutique Korea Pharma et à SunGold. Sur place, à Kingabwa, la déception était totale dans les 2 dépôts. Ils ne répondent pas aux normes requises pour fabriquer des médicaments, aucun produit n'est étiqueté, pas d'appareil en bon état. Dans une même pièce, on y trouve la salle de mélange, d'emballage et de production. À l'issue de cette visite d'inspection, le ministre de la Santé publique s'est exprimé en ces termes. Nous avons trouvé une production en cours dont malheureusement même les éléments qui sont donnés ont du mal à être conformes à ce qui est prescrit sur le manuscrit. C'est chose grave, nous avons 2 molécules pour lesquelles vous n'avez pas d'autorisation de mise sur le marché et qui ont été produites en quantité industrielle. Je vais lancer les inspecteurs à la recherche de ces molécules. Mais vous n'avez pas le droit
parce qu'il vous avait été demandé de produire les 50 molécules qui devaient être envoyées pour l'analyse pour l'AMM. C'est anormal que nous puissions trouver des quantités industrielles qui ont été produites. Je vais signer à mon retour au bureau l'arrêté qui ferme cette usine à partir d'aujourd'hui. Les entreprises publiques et services de l'État sont à l'heure de la réforme. Cette initiative du gouvernement de la République implique plusieurs aspects, notamment managérial, technique et politique. Dossier que nous propose Célestine Songo. La réforme des entreprises publiques, telle qu'initiée par le gouvernement, vise à rendre les sociétés commerciales plus compétitives, les établissements et services publics rentables en termes de mobilisation des recettes. La réussite de cette réforme dépend aussi du profil des mandataires et surtout de leur esprit managérial. Un mandataire public, donc c'est quelqu'un d'abord qui doit avoir les compétences requises, c'est quelqu'un qui doit avoir un esprit d'ouverture, un esprit d'innovation, qui doit savoir gérer les risques. Ici, je vais parler de la probité morale, l'honnêteté, la justice, la tempérance, l'esprit d'écoute, l'échange, que ce soit des relations verticales ou des relations horizontales, de l'autorité vers l'entreprise. Quelqu'un qui aide les autres à émerger. Au profit des mandataires des entreprises publiques doit normalement s'ajouter l'esprit de croissance axé sur le résultat de la redevabilité vis-à-vis du personnel ainsi que de la contribution au taux de croissance du pays auquel devra aussi se greffer l'environnement dans lequel travaillent ces gestionnaires. Les critères de choix des mandataires dépendent d'abord de celui qui les choisit, le chef de l'État, le gouvernement. Mais moi j'estime que pour être mandataire, il faut que Dieu puisse décider. Et il faut, aux côtés des critères techniques, c'est une fonction technique, mais il faut aussi avoir des entrées politiques. L'assainissement du secteur administratif et financier dans ces entreprises s'impose pour les résultats escomptés dans le cadre de cette réforme. Rappelle les titres de ce journal Remou aujourd'hui au sein du centre pénitentiaire de rééducation de Makala Kinshasa. Débarrasser la prison centrale de Makala des armes blanches. Objectif de l'opération menée par les forces de l'ordre. Des précisions ont été données dans ce journal avec la ministre de la Justice et des Droits humains. Remettre de l'ordre dans le secteur pharmaceutique. Correa Pharma et SunGold, ces deux laboratoires pharmaceutiques peu conformes scellés pour non-respect des normes de fabrication de médicaments. D'abord, avant de clore ce journal, un communiqué de la majorité présidentielle. La COPEP, plateforme des partis politiques de la majorité présidentielle non représentée dans les institutions, salue avec satisfaction et patriotisme la signature et la publication de l'ordonnance convoquant les concertations nationales comme réalisation d'un engagement solennel pris devant la nation congolaise, fort de son esprit d'ouverture de travail avec tous ceux qui ont la passion du Congo et des on sait là, par une composition particulièrement subjective à la tête de notre Parlement, le président de la République a honoré sa promesse en associant à ce grand rendez-vous national toutes les générations et toutes les sensibilités sociopolitiques sans discrimination aucune, ce dans le respect de la Constitution et de son rôle de garant du bon fonctionnement de l'État. L'ordre du jour qui aborde sans crainte et sans calcul tous les aspects de la vie politique constitue un motif d'espoir pour le peuple congolais et une occasion pour la classe politique et l'élite congolaise de se réhabiliter dans l'opinion. C'est dans cet ordre d'idées, il serait impensable que des hommes politiques hypothèquent leur conclusion attendue de ces assises par des préalables qui sont en réalité des sujets à examiner dans le cadre des concertations nationales afin d'assouvir un quelconque sentiment de frustration au risque d'envoyer un signal trouble et troublant qui pourrait amener l'opinion à se poser des questions sur la qualité, les vertus morales et le patriotisme de la classe politique congolaise. La COPEP saisit cette occasion pour mettre l'opinion en garde contre les risques d'imposture et d'instrumentalisation de la population pour des raisons bassement politiciennes de positionnement et d'ambition personnelle loin des intérêts fondamentaux et des aspirations légitimes du peuple. En tout
état de cause, la COPEP encourage le président de la République Joseph Kabila Kabange dans sa quête permanente et obstinée de la cohésion nationale dans le but d'instaurer la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo et conquérir la paix durable tant recherchée. La COPEP prend en outre l'engagement d'accompagner le chef de l'État dans cette démarche exigeante et noble. La COPEP saisit cette occasion pour féliciter les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour leur désignation à la tête du présidium devant conduire les concertations nationales. Prenons le peuple congolais à témoin. La COPEP proclame qu'elle ne peut marchander sa loyauté envers les institutions de la République qui bénéficient de la légitimité des urnes ni sa loyauté envers le peuple incarné par l'État, d'autant que les dispositions légales et constitutionnelles sur base desquelles le président de la République a pris cette bienfaisante initiative ne font que renforcer la légitimité des concertations nationales. Puisse le Dieu Tout-Puissant et le man de nos ancêtres inspirer tous les participants pour une issue heureuse des concertations nationales dans la cohésion nationale face aux enjeux et défis mondiaux de l'heure. Communiqué signé par Alain Atundu Lyondo, Henri Petit et Elia Potema. Fin de ce journal réalisé par Odépendé Florent Gatiab, coordonné par Jules Lumbu sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukoumamengi Panji. Merci à Patrick Michel Moukouy pour sa plume et à Chico Bipendu qui a été derrière la caméra. Antoine Roger Boulamba va reprendre le commande à minuit pour une nouvelle session d'information. Merci de votre fidélité.